Pour un éclairage sur les acquis, mais également les défis à relever pour une meilleure parité homme-femme, Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca, nous rejoint en direct. Bonsoir maître. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à vous également. En tant que fervente défenseur de la cause féminine, quel regard portez-vous sur les acquis réalisés au Maroc au cours des 2 dernières décennies en termes de promotion et de protection des droits de la femme ? Vous savez, les acquis sont indéniables en matière de protection des droits de la femme au Maroc et je suis heureuse de dire que le Maroc fait figure de bon élève si on le compare aux autres pays de la région. C'est un long chemin, un cheminement législatif qui a commencé il y a quelques décennies et qui a notamment été consacré par la Constitution de 2011 où on a érigé en principe constitutionnel l'égalité de genre. Ça a continué avec la Moudouana de 2004 qui a été considérée comme étant révolutionnaire et où on a pu assister à une avancée législative considérable. Ce chemin de consécration des droits de la femme a continué à travers, par exemple, les lois de lutte contre la traite des blanches, la ratification des conventions internationales, mais aussi la fameuse loi 103-13 qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. À côté de cet effort législatif entrepris par le Maroc, il y a aussi l'effort au niveau des institutions pour mettre en place des plans d'accélération, d'autonomisation de la femme, d'intégration économique et sociale de la femme, mais aussi il ne faut pas oublier les efforts qui sont effectués par la société civile pour justement sensibiliser par rapport aux droits de la femme et préserver le droit de la femme. Et je n'omettrai pas de citer la déclaration de Marrakech qui vise justement à lutter contre les violences faites aux femmes et la dynamique que ça a créée. Donc c'est un long cheminement qui atteste d'une volonté au plus haut point de l'État pour améliorer la situation de la femme, adopter les textes nécessaires, ratifier les conventions internationales, mais aussi accompagner par un travail sur le terrain qui vise justement à sensibiliser et à amener plus de prise de conscience par rapport à ces droits. Mais il reste du travail. Maître Roudan, il reste tout de même, vous venez de le dire, encore du chemin à faire dans ce domaine. Certains défis sont à relever. Qu'en dites-vous ? Il reste du travail à faire et tant mieux parce que ça veut dire qu'on a encore une marge d'amélioration. Il faut maintenant que tout l'arsenal législatif qui est mis en place, que ça devienne un arsenal qui est effectif. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure de la parité et de l'égalité où l'arsenal législatif marocain va devenir un arsenal qui est effectif, dont on pourra vérifier l'application tous les jours sur le plan pratique, où on pourra vérifier la mise en harmonisation du dispositif législatif marocain avec les stipulations constitutionnelles de 2011, mais aussi avec les engagements internationaux du Maroc. Il faudra opérationnaliser toutes les institutions qui touchent de près ou de loin aux droits de la femme. Il faut veiller à l'instauration, par exemple, de l'autorité de la parité et de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Il faut vraiment, là, aujourd'hui, qu'on passe à la vitesse supérieure, que notre engagement devienne un engagement effectif et qu'on acte de toute urgence tous les engagements du Maroc et qu'on puisse vérifier que les dispositions qui sont entrées en vigueur sont réellement justement effectives. Justement, pour ce qui est du code de la famille, maître, qui ont besoin de révision, de modification le soir. On parlera justement du code de la famille, presque 20 ans après son adoption. Le code de la famille, c'est Le Code de la famille a fini justement par montrer ses limites. Ce texte de droit doit aujourd'hui corriger sa copie. Le discours royal de la fête du trône du 30 juillet 2022 lance la question de la réforme de ce code pour mieux l'adapter aux mutations de la société marocaine. Sur le terrain, beaucoup de difficultés entravent justement l'application de ces dispositions. Quels sont les obstacles qui empêchent l'application effective de ce texte de loi pour atteindre les résultats escomptés ?
Justement, le Code de la famille est un très très bon exemple d'un texte législatif qui, au départ, en 2004, a été jugé comme révolutionnaire, mais qui, aujourd'hui, 20 ans après, doit accompagner l'évolution de la société. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est une société qui vit et qui évolue. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté presque 20 ans après, que les dispositions du Code de la famille, malheureusement, ont été victimes d'une application ou d'une interprétation qui est erronée, mais peut-être aussi d'une interprétation personnelle, parce que malheureusement ça a été beaucoup plus perçu comme étant un code de la femme et non pas un code de la famille, comme vous l'avez rappelé. Donc aujourd'hui, on peut assister à certaines incohérences en termes d'interprétation, mais aussi à certaines incohérences d'application entre certaines dispositions de ce texte qui nécessairement nécessitent une révision et une modification, comme l'a souligné Sa Majesté lors du dernier discours du trône. Que faudra-t-il y rectifier dans ce cas? Alors les exemples, ils sont nombreux, mais vu la contrainte du temps, je vais essayer d'en énumérer certains. Par exemple, parmi les points qu'il faudra revoir absolument, c'est certaines dérogations qui sont devenues un principe. Par exemple, la question qui concerne le mariage des mineurs, il faudra que ça soit une interdiction absolue. Parmi les modifications aussi, c'est revoir le régime de la tutelle et de la garde pour instaurer peut-être une autorité parentale où c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui l'emporterait. Aussi, en matière de pension alimentaire, il faut que la stabilité financière de l'enfant soit préservée. En matière de régime de biens acquis pendant le mariage, il faut que ça soit plus précisé. Mais surtout, il faut que toutes les dispositions du code qui échappent à toute sanction en cas d'infraction, qu'on y mette un terme. Donc c'est une révision d'ensemble qui vise à réparer les mauvaises interprétations et les erreurs d'application, mais il faut aussi que cette réforme s'inscrive dans une harmonie totale et parfaite avec l'ensemble de l'arsenal législatif marocain, mais aussi les engagements internationaux du Maroc. Maître, on ne peut pas parler de conditions de la femme sans parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est autre sujet qui pèse tout aussi lourd au sein de la société. Pendant la période du confinement et d'urgence sanitaire, les violences basées sur le genre se sont accentuées de 31,6%. Y a-t-il suffisamment de garde-fous pour préserver la femme contre les actes de violence ? Malheureusement, la violence faite aux femmes, ça reste un fléau. Et les statistiques que vous avez citées risquent d'être encore plus importantes, vu que d'autres statistiques vous disent que seulement 10% des femmes victimes de violence dénoncent cette violence. Donc le chiffre risque d'être plus important et malheureusement, ça reste un fléau auquel on assiste. Il n'y a pas d'autre... Il faut continuer les efforts, il faut persévérer, il faut renforcer l'application effective des dispositions légales, il faut aussi renforcer les ressources humaines, les formateurs, les cellules d'écoute, les cellules de protection et de prévention de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il faut aussi, à mon sens, instaurer la continuité de l'action publique, même en cas de désistement de la victime. Comme ça, on aura un effet dissuasif de ces dispositions légales. Ce qu'il faudra peut-être aussi essayer de faire, c'est veiller à un accès libre à la justice pour justement pouvoir dénoncer ces violences, pouvoir se faire justice, mais aussi donner l'exemple auprès des tiers pour que justement endiguer ce phénomène. Et en parallèle des efforts législatifs, mais aussi des efforts institutionnels, il faut continuer le travail de sensibilisation, d'éducation, fait à travers les médias, mais aussi aux écoles, pour justement changer cette culture. Le message est clair. J'aimerais, avant de finir, vous faire réagir quant à cette nouvelle annonce du gouvernement, le département de tutelle qui s'apprête à lancer la 3e feuille de route gouvernementale pour la parité 2023-2026 au cours de la semaine prochaine. Quelle en sera la portée selon vous ?
Je vous dirais que c'est une excellente nouvelle. C'est une feuille de route tant attendue. C'est une feuille de route qui normalement devrait s'inscrire dans le cadre des stipulations constitutionnelles pour assurer une harmonisation avec l'ensemble de l'arsenal législatif et notamment la mise en place de l'autorité pour la parité. Je vous dirais que c'est un signe avant-coureur qui peut-être serait l'annonce d'une parité et d'une égalité effective où la femme sera non seulement autonomisée, mais ses droits seront préservés et puis aussi son employabilité et son entrepreneuriat sera renforcé dans une société continuellement en mutation, mais qui veille à la préservation des droits de la femme. Maître Nisrine Rouden, avocate au barreau de Casablanca, merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, braquons